Le Real Madrid a annoncé la prolongation de contrat de Dani Carvajal ce dimanche quelques heures après sa terrible blessure au genou. Le latéral droit est donc lié au club espagnol jusqu'en juin 2026. Le Real Madrid a annoncé la prolongation de contrat de Dani Carvajal ce dimanche quelques heures après sa terrible blessure au genou. Le latéral droit est donc lié au club espagnol jusqu'en juin 2026. Après de terribles moments ce samedi soir, Dani Carvajal a reçu une bonne nouvelle ce dimanche matin. Le latéral espagnol des Merengues prolonge avec le club aux 15 Ligue des Champions. Il est désormais lié au club madrilène jusqu'en juin 2026. Gravement blessé au genou, Carvajal pourrait retrouver les terrains en début de saison prochaine. Avec ce geste, le Real Madrid envoie un signal fort alors que le contrat de Dani Carvajal prenait initialement fin en juin 2025. Cette extension de contrat rentre dans la logique de Florentino Pérez de prolongation d'un an pour les joueurs de plus de 30 ans. Si les Merengues ne prolongaient pas leur mythique latéral, l'aventure au sein de la capitale espagnole aurait pu s'arrêter sur ces terribles images ce samedi soir face à Villarreal, 2-0. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridiste Incidé Actu pour toutes les actualités possibles du haut de ses 32 ans. Dani Carvajal connaît la plus grave blessure de sa carrière. Dans son communiqué, le Real Madrid souhaite un prompt rétablissement à son joueur qui est au club depuis 2002 et espère le retrouver sur un terrain le plus rapidement possible. 3 graves blessures dans le même genou. Le pire était déjà craint au moment de la sortie du terrain de Carvajal en larmes. Mais il s'est avéré que la blessure de Dani Carvajal était bien plus importante que prévu. 3 blessures au genou droit ont été diagnostiquées. L'Espagnol souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplitéal. Il sera opéré dans les prochains jours. Real Madrid n'a pas tremblé au moment de l'emporter face à Villarreal en s'imposant 2-0 grâce à des réalisations de Federico Valverde et Vinicius Junior. Mais la Maison Blanche était pétrie de peur quand elle a vu Dani Carvajal hurler sa douleur sur la pelouse de Bernabeu après un contact avec Jérémy Pino dans le temps additionnel. Et rapidement, l'inquiétude laissait place au terrible constat avec l'annonce du verdict médical, rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite. De quoi éloigner le défenseur droit du rectangle vert pendant au moins 10 mois. Une scène qui a visiblement traumatisé Jérémy Pino, au duel avec Carvajal au moment de la blessure, comme le dévoile le quotidien Marca. Le jeune attaquant espagnol a complètement craqué en coulisses après le coup de sifflet final. Il était en larmes alors qu'il a lui aussi été victime d'une rupture du ligament croisé il y a un peu plus d'1 an. Une triste scène de plus dans cette soirée qui laissera des traces. Luqueba au Real après la grave blessure de Dani Carvajal, le Real Madrid compte se renforcer lors du mercato hivernal. En plus d'un latéral droit, c'est également un défenseur central qui est espéré par la direction madrilène. Plusieurs pistes sont explorées en ce sens, mais celle menant à l'international français Castello Luqueba serait celle privilégiée. Mais la piste privilégiée par le Real Madrid serait celle menant à Castello Luqueba, déjà supervisé à plusieurs reprises cette saison. L'international français, une sélection, a encore 4 ans de contrat avec le RB Leipzig, qu'il a rejoint en 2023 en provenance de l'OL. Castello Luqueba, la solution pour le côté droit. Dans cette optique, le nom de Castello Luqueba, jeune défenseur français du RB Leipzig, est évoqué pour rejoindre la Maison Blanche. À 21 ans, Luqueba est l'une des révélations du championnat allemand, et sa polyvalence pourrait représenter un atout considérable pour l'équipe madrilène. Sa capacité à évoluer à la fois en tant que défenseur central et sur le flanc droit en fait un candidat idéal pour combler les lacunes laissées par la blessure de Carvajal. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse après le succès de son équipe face à Villarreal. Comment va Carvajal? C'est une blessure qui semble sérieuse au genou. Ils vont l'examiner durant ces prochaines heures. Le vestiaire est triste et inquiet. Ça arrive souvent et malheureusement ça nous arrive souvent à nous. Quelle a été la différence avec Lille? On a joué un match en étant organisé, précis et avec assez d'intensité. On a contrôlé assez bien le match, on a défendu en restant compact. On prend 3 points importants face à un adversaire qui est en forme. On l'a fait correctement. Vous avez parlé avec Carvajal? J'ai parlé avec le docteur et c'est une blessure grave. C'est un joueur fondamental pour nous. Il faut espérer. Il est évidemment triste, déçu mais il n'y a pas grand-chose à faire. On va voir ce que disent les examens puis il commencera sa récupération. Camavinga est un pivot ou un relayeur? On a joué avec un double pivot Valverde et Camavinga.
Il lui manque encore un peu de condition physique car il a été arrêté un moment, il n'est pas encore à son meilleur niveau. Il était fatigué à la 70e et m'a demandé le changement. Le but de Fed a été travaillé. On en a parlé ce matin et c'est bien de profiter de nos ressources. Il y a des joueurs avec une bonne frappe, Vinicius, Valverde. Vinicius et son épaule, il est bloqué. Il a eu un souci au cervical. Ça lui fait mal, il va passer des examens aussi. Quel est le rôle de Modric? Ça fait des années que j'entraîne Lucas et il a toujours été fondamental pour l'équipe. Peu importe les minutes qu'il joue. Kylian Mbappé est au cœur d'une nouvelle polémique depuis ce jeudi. Absent de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France parce qu'il devait récupérer de sa blessure, le natif de Bondy a finalement été titulaire contre Villarreal ce samedi. Sa motivation à représenter les Bleus est fortement remise en question depuis. Jeudi dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus s'est notamment passé des services de Kylian Mbappé, qui lui avait fait savoir qu'il avait encore besoin de récupérer de sa blessure à cuisse gauche. Pourtant, le natif de Bondy a joué 70 minutes du match contre Villarreal ce samedi, quelques jours après avoir disputé 40 minutes contre le LOSC en Ligue des Champions mercredi dernier. Le doute s'est alors installé quant à la véracité de la blessure de Kylian Mbappé. Sa motivation à représenter l'équipe de France, elle, est sérieusement remise en question comme le rapporte Relevo. Le champion du monde 2018, pourtant nommé capitaine des Bleus après le départ d'Hugo Lloris, ne serait plus déterminé à 100% pour défendre les couleurs de la sélection. Kylian Mbappé avait notamment failli tout plaquer et prendre sa retraite internationale après l'Euro 2021, et il pourrait y penser de nouveau. Deschamps est le cocu de l'histoire. Didier Deschamps, lui, semble avoir été trompé par Kylian Mbappé et le staff médical du Real Madrid, qui avait indiqué à celui des Bleus que la star de 25 ans avait encore besoin de repos. Il est le cocu de l'histoire. Désolé de le dire comme ça, mais il arrive en conférence de presse pour dire que Kylian n'est pas bien et blessé. Et 3 jours après il joue 70 minutes, et là il va devoir répondre à des questions lundi à Clairefontaine. Mbappé met tout le monde dans la sauce, je ne comprends pas à quoi il joue, a lancé le journaliste Bertrand Latour au micro du Canal Football Club. Kylian Mbappé est au cœur d'une nouvelle polémique, qui devrait inévitablement entacher un peu plus sa relation avec les supporters français. Les doutes ont fini par s'installer lorsque Kylian Mbappé a débuté le match contre Villarreal ce samedi et a joué 70 minutes. Le champion du monde 2018 est depuis au cœur d'une polémique concernant sa motivation à représenter le maillot de l'équipe de France. Relevo estime qu'il s'agit d'une nouvelle affaire pour Kylian Mbappé, qui vient entacher un peu plus sa relation avec les supporters français. Une fracture entre Mbappé et l'équipe de France? Le nouveau joueur du Real Madrid ne fait plus vraiment l'unanimité chez les fans des Bleus depuis un certain temps maintenant. Certains réclament notamment que Didier Deschamps lui retire le brassard de capitaine, qu'il a récupéré après le départ d'Hugo Lloris. Une fissure semble apparaître entre Kylian Mbappé et l'équipe de France. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.